Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un texte franchement fascinant. Il s'agit d'un manifeste rédigé par un créateur qui s'attaque vraiment de front aux impacts de l'intelligence artificielle. Et ce qui rend ce document si captivant, c'est sa franchise. Il met directement dans la balance d'un côté les bouleversements gigantesques que notre société affronte à grande échelle et de l'autre, les avantages ultra pratiques que cette même technologie nous apporte à nous au niveau individuel. C'est une analyse qui ne passe pas par quatre chemins pour essayer de comprendre comment un seul et même outil peut générer autant de peur totalement légitime d'un côté et un tel enthousiasme de l'autre. On va commencer directement avec une phrase clé, la source. Écoutez bien, l'IA n'est pas un grand remplacement, c'est un assistant. Ça donne le ton, non ? Dès les toutes premières lignes, au lieu de nous dépeindre l'intelligence artificielle comme une espèce d'entité menaçante tout droit sortie d'un film de science-fiction qui viendrait remplacer l'humain, l'auteur la regarde. Il en fait un simple outil de soutien au quotidien. C'est une approche super pragmatique qui va définir absolument tout le reste de sa réflexion. Bref, on parle ici d'assistance pratique, pas de dystopie, du moins quand on se place à une échelle purement individuelle. Première partie, l'impact macro de l'IA, ou l'intelligence artificielle à l'échelle sociétale. Alors l'auteur a la lucidité de ne pas ignorer le tableau d'ensemble. Il y a trois grands piliers d'inquiétude au niveau macroéconomique. D'abord, la destruction d'emplois. Le manifeste ne cherche absolument pas à nier cette réalité brutale qui va frapper plein d'industries différentes. Ensuite, il y a les impacts écologiques, qui sont bien réels. On parle d'une consommation énergétique astronomique pour faire tourner tous ces modèles. Et enfin, les bouleversements majeurs de notre vie de tous les jours. Le texte est clair, toutes ces angoisses sont parfaitement légitimes. Et c'est un point de départ hyper honnête pour valider ce que ressent la société face à un changement aussi monumental. Et c'est là que ça devient politiquement très intéressant, parce qu'il y a un refus catégorique de faire l'autruche. L'auteur refuse explicitement de défendre ce qu'il appelle un capitalisme technologique aveugle. En gros, il n'est absolument pas question de promouvoir l'innovation juste pour le plaisir de l'innovation, surtout si ça détruit la planète ou précarise des travailleurs. La malice nous montre qu'on peut tout à fait être un grand fan de technologie au quotidien, sans pour autant cautionner les dérives d'un système qui se ficherait pas mal de ses propres conséquences destructrices. Donc on se retrouve avec ce contraste assez fou. D'un côté, on a cette réalité macro très lourde, la perte de job, la surconsommation d'énergie. Et de l'autre côté, les bénéfices micro, un gain de temps incroyable, des idées mieux structurées. C'est vraiment la dichotomie au cœur de tout ce manifeste. Comment une seule et même invention peut être vue comme une catastrophe globale et, en même temps, comme une bénédiction absolue pour quelqu'un qui travaille seul ? C'est tout le paradoxe de notre époque, et c'est exactement ce que l'auteur essaye de démêler. Ce qui nous amène à la deuxième partie, l'outil du quotidien micro, l'IA comme assistante de création. À l'échelle personnelle, l'auteur se concentre sur la réalité d'un créateur indépendant. Imaginez quelqu'un tout seul derrière son écran, qui doit sortir du contenu de super qualité, jour après jour. C'est là que l'IA dévoile son vrai potentiel. Elle devient une sorte de couteau suisse. Elle trie les idées, structure les scripts, fait les recherches. C'est simple, sans cette technologie, un solopreneur devrait enfiler 15 casquettes différentes pour y arriver, avec une charge mentale juste colossale. Mais en déléguant tout ce qui est fastidieux à la machine, le processus créatif devient beaucoup plus léger et agile. Du coup, le manifeste arrive à une conclusion très forte. L'IA est perçue comme un véritable levier d'émancipation. Et ce terme n'est pas lâché au hasard. Bien loin de l'aliénation qu'on associe souvent au travail sur ordinateur, l'outil technologique permet ici à l'indépendant de rester concentré à 100% sur l'essentiel, c'est-à-dire le message qu'il a envie de transmettre. C'est une façon de s'émanciper de toutes ces petites contraintes techniques ou administratives qui ont tendance, normalement, à étouffer la créativité. Mais alors, la question à 1 million qui émerge de ce texte, comment est-ce qu'on réconcilie la technologie et l'humanité ? Comment est-ce qu'en tant que société, on peut profiter de cet outil incroyablement puissant au niveau individuel sans pour autant détruire notre équilibre et nos moyens de subsistance à l'échelle globale ? C'est le vrai nœud du problème. C'est le moment où le simple outil technologique nous force à avoir une réflexion philosophique et sociale très profonde. Troisième partie, le revenu universel, repenser la répartition des richesses. Pour répondre à cette équation hyper complexe, le manifeste propose une solution radicale. Au lieu de pointer du doigt les algorithmes, l'auteur nous dit que le vrai problème, c'est notre modèle de société, qui n'est tout simplement pas prêt pour ces outils. La solution avancée, le revenu universel. L'idée, c'est d'avoir un revenu de base garanti pour absolument chaque citoyen. Si on met ça en place, ça change totalement la donne. Le fait qu'une machine prenne votre job ne serait plus une tragédie qui vous mène à la pauvreté, mais au contraire une opportunité inespérée d'être enfin libre. C'est un changement de paradigme massif. La logique de l'auteur, elle est implacable et elle se fait en 3 temps. Étape 1, l'IA fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire automatiser des tâches et des métiers. Étape 2, pour éviter que la société ne s'effondre, le revenu universel prend le relais et assure la sécurité financière de tout le monde. Et l'étape 3, la plus belle peut-être, le temps humain qu'on vendait avant juste pour pouvoir survivre est enfin libéré. Libéré pour quoi faire ? Le texte est catégorique, pour la créativité et pour recréer du lien social. En gros, on fait travailler la machine pour que l'humain puisse tout simplement vivre.
Et c'est vraiment le cœur du message à retenir aujourd'hui. Le vrai combat, ce n'est pas de partir en guerre contre la technologie ou d'essayer d'interdire l'IA. Ça ne servirait à rien selon le manifeste. Le vrai combat, c'est d'instaurer ce revenu universel. Le fait que l'intelligence artificielle se développe à une vitesse folle rend ce revenu universel non seulement souhaitable, mais absolument indispensable si on veut rééquilibrer la répartition des richesses. 4e et dernière partie, une boussole sociale. Évoluer sans perdre le nord. Pour conclure, le manifeste fait un appel à la nuance. L'auteur cherche à harmoniser cette passion du créateur avec une conscience citoyenne bien affûtée. L'idée, c'est de dire qu'on doit évoluer avec son temps, oui, mais en gardant ce qu'il appelle une stricte boussole sociale. On a totalement droit d'utiliser l'IA pour booster notre créativité personnelle, mais on doit toujours garder un œil ouvert sur les énormes enjeux politiques que ça implique. L'un n'empêche pas l'autre. On peut embrasser le progrès technologique sans pour autant balancer nos idéaux de justice sociale par la fenêtre. Alors l'IA et le revenu universel, est-ce que c'est le duo incontournable de demain? Ce manifeste nous montre bien que ce grand débat de société ne fait que commencer. Comment on fait pour concilier cette innovation qui fonce à toute allure avec la sécurité des gens? La piste proposée par l'auteur offre franchement une perspective fascinante. C'est sur cette grande question qu'on va clore notre analyse. Une réflexion qui nous pousse vraiment à imaginer comment on va choisir, ensemble, de dessiner notre futur. Et vous en pensez quoi?